Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous, en fait, le thème sur la volonté de Dieu. C'est vraiment important, c'est tellement important de connaître la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Et aujourd'hui, ce sera une introduction et dans les prochains jours, différents aspects sur des éléments, en fait, des questions précises à se poser pour connaître véritablement la volonté de Dieu. Peu importe la décision ou bien ce que nous avons à faire, le choix que nous devons prendre, les décisions que nous devons prendre. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 textes spécifiquement pour bien discerner, pour voir l'importance de connaître la volonté de Dieu. Donc le premier texte, c'est dans Romains 12, 1 à 2, que vous connaissez certainement. Romains 12, verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, d'autres versions disent par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Un sacrifice normalement est mort, un sacrifice, on le met sur le feu, on l'incendie, il y a un holocauste qui est fait. Voilà, on le brûle, mais là c'est un sacrifice vivant, donc c'est nous qui devons être véritablement des sacrifices vivants. Et là, ici, il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, l'apôtre Paul, nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le fait d'offrir nos vies, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, quelque chose qui lui plaît normalement, vraiment en marchant en nouveauté de vie, en marchant dans sa présence dans la sainteté. Et le verset 2 est très intéressant, donc il parle un peu plus spécifiquement de notre thème, donc la volonté de Dieu, connaître, comprendre la volonté de Dieu. Il est dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, ne vous conformez pas, donc ne faites pas comme le monde présent, n'épousez pas la vision, la pensée, la tradition, les habitudes, les attitudes du monde présent, du monde dans lequel nous nous trouvons, mais plutôt ce qui nous est suggéré ici, mais c'est plutôt d'être renouvelé, d'être transformé. Donc métamorpho, d'où vient le mot métamorphose, donc d'être transformé par quoi ? Par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de notre esprit, le renouvellement de nos pensées. Et comment parvenir à cela ? C'est véritablement grâce à la parole de Dieu, en étant vraiment dans la présence de Dieu, dans la prière, en recherchant le Seigneur par sa parole. Sa parole vient et transforme nos pensées, transforme notre mentalité, transforme notre manière de voir, de comprendre, de saisir des choses. Et c'est vraiment en conformité à la parole de Dieu que nous allons véritablement comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et ici, la volonté de Dieu, on le voit, c'est quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Pas juste quelque chose qui est bon, parce qu'une chose peut être bonne, mais si elle reste à ce niveau-là, c'est pas suffisant. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est bon, qui est agréable et parfait. Vous voyez, et ici, quand on parle de se conformer au siècle présent, donc de se fondre dans la masse, donc de se moudre dans la masse, le siècle présent, c'est vraiment d'éviter de faire cela et puis de plutôt chercher à se confondre, je dirais, à la présence de Dieu, à ce que Dieu recherche, à sa volonté, à son plan pour chacune de nos vies. Et justement, le fait de ne pas se conformer au monde, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, va nous permettre de comprendre, de saisir, de connaître, de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui va nous permettre, donc en étant dans la parole. Et quand on dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, donc ici le terme discerner, dokimazo, c'est vraiment
quelque chose de sérieux, quelque chose qui est mis à l'épreuve. Donc c'est le fait d'examiner, d'éprouver. Vous savez, on l'utilisait pour les métaux, pour voir s'ils étaient de qualité, si c'était vraiment de l'or pur et tout. Donc de discerner, d'examiner, de chercher à comprendre, de reconnaître vraiment le véritable. Donc de pouvoir avoir un jugement précis, un jugement digne. Et donc c'est vraiment la parole de Dieu, justement, qui va nous permettre de discerner véritablement la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager par rapport à ce premier passage-là. Donc, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, un renouveau de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et juste avant de terminer, donc le renouvellement ici, donc anakenosis, donc quelque chose qui va vers le haut, quelque chose qui est une transformation complète, hein, un renouveau, une rénovation complète. Donc c'est vraiment ce renouvellement-là. Donc, un changement complet vers quelque chose qui est mieux, qui est meilleur. En fait, je ne le change pas pour faire kiff-kiff, pareil. Non, absolument pas. Mais vraiment, un changement qui vraiment m'amène à quelque chose de meilleur. Comme c'est un peu ce passage qui dit que la gloire de la première maison, de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Donc, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et donc, c'est le même terme aussi qui est utilisé dans Tite, lorsqu'on voit dans Tite 3,5 qu'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, on voit ici le renouvellement de notre intelligence, donc par la parole de Dieu, mais ce renouvellement aussi, le renouvellement du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit aussi qui est à l'œuvre. On a vraiment besoin du Saint-Esprit et de la parole pour avancer vraiment avec le Seigneur, pour être véritablement transformé comme le Seigneur le désire. Donc, par notre esprit, par nos pensées. Et ensuite, le deuxième passage que j'aimerais partager, c'est dans Éphésiens 5, par rapport à la volonté de Dieu. Éphésiens 5, à partir du verset 17, c'est ça, mais on va lire un petit peu avant, verset 15. « Veillez donc avec soin à votre conduite, sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et on en est conscient dans ce qu'on vit actuellement. Verset 17. « C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de crucial, de primordial, de prendre du temps, de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, mon Dieu, dans l'orientation, là où je suis dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Donc, verset 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a des choses à comprendre et la volonté du Seigneur est la chose, je dirais, la plus importante à comprendre. Quelle est la volonté du Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? On a besoin, comme je l'ai dit, de connaître cette volonté-là. Et Seigneur, en ce moment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une autre version dit, ne soyez pas inconsidérés. Vous voyez, ne pas sans intelligence, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et le fait d'être sans intelligence ou inconsidéré, c'est le terme aphron, en grec, qui signifie sans raison, insensé, sot, stupide. Autrement dit, ne soyez pas sot, ne soyez pas insensé, ne soyez pas stupide. C'est comme si on est en train d'avancer, vraiment les yeux bandés, et puis on avance comme ça au milieu de la route. On dit on va traverser une autoroute, par exemple, les yeux fermés. C'est de la pure folie. Donc il dit ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas sans intelligence, ne soyez pas stupides, ne soyez pas sots, ne soyez pas sans raison.
mais faites tout pour connaître quelle est la volonté du Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté? Pour connaître, pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et le dernier passage que j'aimerais partager, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre 4, 1 et 2. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, vous voyez, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Afin de vivre, non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Combien il y a de personnes encore aujourd'hui qui vivent selon les désirs humains, cette chair qui ne vaut pas cher, dans les pensées, dans la chair. Donc je reprends, ainsi donc, 1 Pierre 4, versets 1 et 2, ainsi donc, donc c'est un peu ce qui s'est passé au début, etc. Puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. La même pensée, laquelle? Celle de la souffrance de Christ. Christ a souffert dans la chair. Christ a souffert dans la chair et nous ne voulons pas souffrir, non. C'est un non-sens. Il y aura des tribulations, il y aura des souffrances, il y aura des critiques, il y aura des calomnies, il y aura des méchancetés, il y aura des trahisons de frères et sœurs, toutes sortes de choses qui pourraient nous arriver, qui nous sont déjà arrivées ou à venir, vous voyez. Et ici, ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et ça me fait penser à Galates 2:20 où l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, lorsqu'on a fini avec le péché, lorsque nous ne sommes plus conduits par les désirs de la chair, dirigés par la chair, mais plutôt conduits par l'esprit, recherchant l'esprit, en étant, comme on a vu dans Romains 12, 1 et 2, en ne nous conformons pas au siècle présent, mais en étant transformés par le renouvellement de l'intelligence. À ce moment-là, justement, nous sommes en mesure de connaître la volonté de Dieu. Donc, je reprends pour une dernière fois ce verset. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez, ici, quand on dit « armez-vous de la même pensée », armez-vous, donc métaphoriquement, c'est vraiment de saisir, de prendre le même esprit, de prendre cet esprit-là et puis de le mettre en nous, de s'armer. Quand on dit par exemple arme-toi de patience et tout, mais là ici le terme original c'est vraiment le fait de prendre ce même esprit-là, d'être fourni de pouvoir. Non seulement ici on parle des armes et tout, mais métaphoriquement c'est vraiment d'un point de vue spirituel, le même esprit. Donc, armez-vous de la même pensée, donc l'action de pensée, la même considération, la même méditation, la même notion, la même conception, la même compréhension. Vous voyez, Enia, c'est de ce terme-là, la même compréhension. C'est important de s'armer afin justement de marcher dans la volonté de Dieu. Voilà les 3 passages que nous avons vus ensemble, donc Romains 12, 1 et 2, ensuite Éphésiens 5, 17 et 1 Pierre 4, 1 et 2. Et les prochaines fois, nous allons voir maintenant des questions spécifiques à se poser pour véritablement connaître la volonté de Dieu. Donc,
Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.